On sait que le ministère de l'Éducation nationale a menacé de sanctions certains établissements scolaires qui tenteraient de fonctionner avant la date fixée pour le ministère, en fait, pour la rentrée des classes. Le secteur privé a réagi et Dominique Clérier est avec nous pour approfondir la note de presse que le secteur a rendue publique en guise de réaction aux menaces proférées par le ministère de l'Éducation nationale. Madame Clérier, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de cette émission. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin une fois de plus. Vous avez sorti une note de protestation, je dirais. Bon, l'association professionnelle d'écoles privées, la PEPFEV, a effectivement sorti une note de presse face à la note du ministère de l'Éducation. Et notre note a pour titre « Ouvrir nos écoles, une responsabilité citoyenne ». L'école ne peut plus attendre. Et c'est de là qu'est parti ce besoin d'intervenir pour partager notre profonde indignation et se questionner sur le fait est-ce que les responsables de l'État comprennent la gravité de la situation dans laquelle les enfants haïtiens se trouvent face à ce délabrement de nos institutions, cette insécurité galopante, les écoles qui ferment, les écoles qui sont encore des abris provisoires, des enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans les rues et sous l'emprise des gangs, des enseignants inquiets pour leur futur, des parents inquiets aussi pour le devenir de leurs enfants et leur comment dirais-je, leur développement académique, etc. Donc, c'est toute une génération qui est sacrifiée sur l'autel de l'inaction, de l'incompétence, de l'indifférence et presque du mépris des autorités. Donc, nous, à l'association professionnelle d'écoles privées, nous ne pouvons plus accepter que l'éducation, le seul espoir de reconstruction nationale, le lien qui pourrait établir la cohésion, qui pourrait établir la paix, soit piétiné par ces comportements, par ces menaces. Aussi, nous, au niveau de la PEP, nous refusons de nous résigner. Nous voulons une école de qualité pour tous les enfants de la République. Nous voulons que le ministère établisse avec nous, nous leur tendons la main, des relations cordiales et respectueuses de chacun de nous. Et le ministère doit se rappeler que le secteur privé représente 80%. Et pour cela, nous voulons établir une culture de concertation. Nous voulons apaiser une rentrée scolaire. Nous souhaitons que cette année est la dernière année au cours de laquelle nous avons une rentrée scolaire aussi tumultueuse pour les mêmes raisons depuis une éternité. Nous refusons de nous résigner face à cela et nous refusons de voir nos écoles devenir des ruines silencieuses et nos salles de classe des souvenirs de passé révolu. Des écoles qui ont abrité, qui ont formé des générations d'Haïtiens sont aujourd'hui fermées, délabrées, pillées. Et le ministère, finalement, où est-il pour aider ces écoles? Où est-il pour pouvoir les encadrer, les subventionner, les supporter? Sincèrement, j'espère que vous conviendrez avec nous que vraiment la situation est terrible. Et je rappelle que l'éducation est un droit, pas un privilège. Tous les enfants haïtiens ont droit à une école de qualité et non pas à une école à bas prix. Alors, Madame Clérier, dans qui ça, préoccupation que vous exprimez là, qu'on est en contradiction avec le fait que l'école, ministère là, mettait l'école là pour le 1er octobre. Parce que, en fait, au départ, c'est ça et premier souci que vous exprimez là. Bon, en fait, le ministère a fixé la rentrée des classes en octobre et la fermeture au mois de juillet. Et nous-mêmes, ça fait des années qu'on demande la même chose. Qu'est-ce que ça peut faire? La date de la rentrée des classes ne devrait pas être de poser des problèmes chaque année. L'important pour toutes les écoles de la République, c'est d'avoir un nombre d'heures fixes pour garantir une année académique complète où le programme a le temps d'être vu. C'est le nombre d'heures, pas tellement le nombre de jours puisqu'on est tributaire de la conjoncture, mais on peut planifier de manière à récupérer des heures. Et de toutes les manières, dans un pays comme Haïti, où il y a toujours une conjoncture qui détermine le calendrier scolaire, l'école prend devant de manière à ce que nous ne connaissons pas, parce que quand même, on a une année
en perspective qui s'annonce tumultueuse entre le référendum, entre les élections, entre la passation de pouvoir du 7 février. Combien de jours d'école allons-nous perdre une fois, allons-nous perdre une fois de plus? Donc, il est bon d'anticiper ces pertes et de programmer de manière à ce que même s'il y a des pertes, le déroulement du calendrier de la programmation académique, elle n'est pas perdue, elle n'est pas tout le temps en train d'être visée de manière finalement à faire un nivellement par le bas puisque on ne parvient pas. Donc, je pense que, et ça se fait partout ailleurs, aux États-Unis, la rentrée des classes sur tout le territoire se fait de manière progressive. Donc, comme je le disais dernièrement, il serait bon d'avoir une saison de rentrée et laisser les écoles ouvrir tantôt l'un la première semaine, l'autre la deuxième, l'autre 1er octobre, et qu'à partir de telle date en octobre, toutes les écoles seront ouvertes comme cela se passe partout ailleurs. Donc, l'important n'est pas de se figer sur une date fixe et unique. Écoutez, chaque école a sa réalité, chaque école a ses difficultés, chaque école a ses stratégies. Et nous, du secteur privé, nous demandons simplement que l'éducation, qu'on établisse une culture de concertation pour qu'ensemble avec le ministère, nous pouvons voir ce qui est bien pour chaque. On peut fixer des rentrées successives, tel département, plus ou moins dans telle région, on ouvre à tel moment. Le problème de la rentrée des classes ne devrait pas créer tant de difficultés et ne devrait créer aucun fossé. Ce qui crée le fossé, c'est la qualité de l'enseignement qui est offerte, soit dans le public ou dans le privé. Ce qui crée le fossé, c'est que est-ce que toutes les écoles respectent le nombre d'heures pour standardiser une bonne année académique? C'est ça la difficulté, c'est pas la rentrée des classes. En attendant, Mme Clérier, ce que vous demandez là porte préjudice au premier intérêt que vous avez exprimé. Si le ministère permet aux écoles d'ouvrir selon leur gré, selon leur disponibilité ou bien la disponibilité de leur clientèle, sans déterminer la date, une même date pour tout le monde, il y a des enfants à qui cela va porter préjudice. Sincèrement, je ne vois pas comment. Sincèrement, je ne vois pas en quoi une année scolaire est plus avancée, plus avancée ou plus reculée. Comme je vous ai dit, l'important est que chaque école ait le nombre d'heures demandées par le ministère. C'est au niveau d'un nombre d'heures qu'une programmation académique peut se compléter. Donc, que quelqu'un commence le 1er septembre, termine à la fin du mois de juin, ou que quelqu'un d'autre commence le 1er octobre. Mais il n'y a pas aussi le coût pour les parents? Mais le coût ne change pas. Donc, les parents vont payer quand même le mois de septembre, même si l'école ouvre en octobre? Non, l'école, écoutez-moi, les écoles privées sont assez responsables. Il n'y a aucune école privée qui ouvrirait à la fin du mois de septembre et qui chargerait le mois de septembre. Ce n'est pas vrai du tout. Et vous savez quoi? Dans l'état de gravité dans lequel Haïti se trouve, auquel les enfants haïtiens font face, je pense qu'on devrait décréter une année d'éducation d'urgence pour tous les enfants de la République, particulièrement pour les départements de l'Ouest et de l'Artibonite qui sont considérablement affectés, et réaliser l'école sur toute l'année, vraiment, de manière à garder les enfants dans un encadrement protecteur, dans un encadrement serein, dans un encadrement qui les accompagnerait pour apaiser leur traumatisme, pour les retirer de la violence. Et je pense que cette urgence-là, on devrait sonner cette alarme pour que ces enfants, que le ministère fasse de son mieux le plus rapidement possible pour les rentrer dans une structure accueillante, dans une structure à l'abri de l'emprise des gangs. Madame Clérier, les rentrées scolaires progressives, on va dire dans un même département, est-ce que ça ne créerait pas une certaine frustration au niveau des écoliers? Mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. En quoi est-ce que ça créerait? Écoute, je commence un jour. Sincèrement, je ne comprends pas la question parce que c'est pas cette réalité que nous vivons. Il me semble que les écoliers, en particulier, s'adaptent et face à une telle situation, comme je vous dis et je reviens là-dessus, l'important est le nombre d'heures consacrées aux apprentissages. Peu importe la date de la rentrée d'une école à une autre, l'important est qu'à la fin de l'année académique, toutes les écoles ont respecté cette standardisation que le ministère a proposée, 800 combien d'heures pour les classes fondamentales, 1000 et combien pour les classes secondaires. Donc l'important, peu importe quand je commence, l'important est qu'à la fin, au bout de l'année, j'ai eu ce nombre d'heures imposé par le ministère.
Eh bien, Oui, voilà. On voit que ça coupe de temps en temps. Ah, ok. En tout cas, merci Madame Clérier. Passez une bonne journée avec nous. Merci.